Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. On a pu voir, jusqu'à maintenant, le message des 3 anges. Et on arrive maintenant au message du 4e ange, le dernier, celui que je trouve qui est le plus important, puisque c'est l'appel final avant que Jésus quitte le lieu très saint. Et donc, c'est un appel important pour ceux qui ont à la prêcher, puisque c'est leur dernier message d'appel envers le monde déchu, mais aussi c'est un message important pour ceux qui sont dehors à entendre justement le message final. Et en tant que tel, l'appel du 4e ange, c'est pas un message distinct comme le premier, le deuxième et le troisième, mais c'est vraiment une répétition des 3 autres. Et on va voir que cette répétition va faire en sorte que ça devient un grand cri. Et ça, on aura à voir ça aujourd'hui, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. Et le message du 4e ange, à tel point que c'est une répétition qu'on aurait pu parler aussi du 2e ange avec le 4e, pour dire qu'on aurait pu répéter ce qui était Babylone, ce qui était en fait le but de Babylone, que représentait Babylone. Mais j'aurais pas à le faire aujourd'hui, puisqu'on a vu déjà le message du 2e ange il y a quelque temps, donc j'ai pas le goût de faire deux parties pour pouvoir répéter des choses que on a déjà vues. Donc, le premier texte de base du 4e ange, c'est dans Apocalypse 18, de 1 à 5. Et je vous encouragerai à l'ouvrir avec moi, si vous le désirez. Apocalypse 18. Les textes sont affichés à l'écran, mais j'aimerais mieux que vous pouvez ouvrir la Bible avec moi si vous le désirez. Comme ça, on pourra voir que la Bible parle par elle-même. Et on peut lire, dans Apocalypse 18, de 1 à 5. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix, et dit: elle est tombée, Babylone, la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repaire de tout esprit immonde, et le repaire de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Puis, j'entendis une autre voix du ciel qui disait: sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Car ses péchés sont montés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Donc, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, cet ange ne vient pas avec un nouveau message. Donc, on voit bien que c'est une répétition d'un message, et cette répétition va déclencher un grand cri. Puisque, si vous vous rappelez, quand un ange arrive et que le deuxième vient, le premier n'arrête pas. Le deuxième continue. Donc, ou le premier ou le troisième. Donc, quand le premier vient, il crie. Il vient avec une voix forte, donc il crie. Le deuxième, il vient pas avec une voix forte, mais le 4e vient lui donner force. Et il vient suivre le premier. Donc, maintenant, il y a 2 messages. Et le 3e suit le 2e et le premier. Donc, il y a 3 messages. Et le 4e vient suivre les 3 autres, mais pas avec un message. Il vient donner force aux 3 autres. Donc, il vient donner amplification, ce qui fait un grand cri. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que si on voit un grand cri, c'est parce que c'est un message final, de force, de puissance, un appel de repentance qui doit être rapide, efficace, et on voit vraiment que ce message-là, c'est un message important. Les 3 autres sont aussi importants, mais dans le 4e, on voit vraiment que Christ veut vraiment faire un appel final, mais pas qu'un appel final. Il veut un grand cri final, un appel où que toute nation puisse entendre ce message pour une dernière fois et prendre position à la vérité ou à Babylone. Et avant d'entamer ce sujet, j'aimerais faire une courte prière avec vous. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses nous éclairer sur ce que j'aurais à dire aujourd'hui, Seigneur. En fait, ce n'est pas moi qui va parler, Seigneur, c'est ta parole qui va parler, puisque tout ce qu'il y aura à voir aujourd'hui il viendra de ta parole. Et j'aimerais que tu puisses nous permettre aussi d'être des ministres sur terre, Seigneur. Peu importe où que l'on est, peu importe ce que l'on est, Seigneur, nous avons tous un message en tant que chrétiens à proclamer au monde entier, Seigneur. Et ce message, c'est le message des 3 anges.
Et on verra, Seigneur, que ce message, c'est un message crucial, d'importance capitale, un message de vie ou de mort, un message d'éternité ou de perdition, Seigneur. Donc, permets-nous que nous puissions être de vaillants soldats devant ton Fils et devant toi, Seigneur, pour que nous puissions proclamer ce message avec force, avec courage, avec vigueur et avec foi. Je te prie pour toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Son appel ne consiste pas comme celui des 3 anges, à savoir de revenir au vrai Dieu, de quitter Babylone et de ne pas prendre la marque. Mais son appel final, c'est de se détacher, pas partiellement, pas à moitié, comme le 2e ange un peu, qu'est-ce qu'on peut voir, parce qu'on se détache de Babylone, mais on fait un travail dans Babylone. Mais ici, on voit vraiment qu'il faut totalement se détacher de Babylone, puisque maintenant, la marque a été mise. OK, la marque a été déposée, l'image a été complétée, donc Satan a mis en place son système de nouvel ordre mondial sur Terre. Donc maintenant, on peut plus travailler, on peut plus rien faire, on peut juste faire son œuvre dans les villes ou son œuvre dans les grandes villes ou son œuvre vers les Babylone. Donc on voit ici que il faut totalement se détacher de Babylone. Totalement. Et le 2e ange, déjà, il nous montre que il faut quitter Babylone. Mais ici, il faut totalement se détacher de Babylone. De peur de quoi? De participer à ses péchés. Et c'est ça l'appel ici du 4e ange qui en fait une répétition. OK? Mais une répétition plus globale, plus importante, plus salutaire encore que les autres anges. Et cela démontre que les 3 premiers anges nous amènent à un certain niveau de séparation. Mais il ne peut pas permettre totalement de se séparer. Tandis que le 4e ange nous appellera à une parfaite séparation sous peine de jugement. Et les jugements, on sait que c'est les 7 fléaux, avec les 80 aussi. Donc, il faut voir ici que quand les fléaux arrivent, c'est maintenant le temps d'aller dans les montagnes, d'aller se réfugier où il n'y a plus d'humains. Ça veut dire qu'on vit en pleine nature, parmi les animaux. C'est vraiment une place où on se détache totalement de l'humanité. OK? Ça, on peut appeler ça l'humanité, puisque maintenant, ils sont sous l'emprise de Satan. Donc, faut se détacher totalement de Babylone pour se confier totalement à Christ. Amen. Et on nous parle ici de Babylone. Encore une fois, Babylone. Et si on suit la logique des messages des 3 anges, la Babylone ici écrite représente les églises protestantes. OK? On peut pas ici dire qu'on parle de l'Église catholique. Et ça, on va voir pourquoi. OK? Parce qu'Apocalypse, c'est un livre assez vaste. Et aussi, c'est un livre qui répète souvent les histoires. Il faut pas oublier. Le livre de l'Apocalypse, c'est pas un livre d'une partie où il faut lire au complet, essayer d'appliquer chaque histoire à un moment pour arriver au terme de l'histoire humaine. Il faut voir que l'Apocalypse retrace plusieurs visions et à chaque fois, la vision répète des événements d'une façon différente. Et on pourrait prendre l'exemple avec Apocalypse 1 qui arrête à Apocalypse 3, Apocalypse 4 qui arrête à Apocalypse 5, Apocalypse 6 qui arrête à Apocalypse 8. On pourrait continuer Apocalypse 8 et Apocalypse 9. On pourrait continuer 10, 11. On pourrait continuer 12 à 14, 14.5, 14.5 à 14.20. On voit vraiment que à chaque fois qu'une prophétie se termine, elle se termine quand Jésus revient. Donc, il faut voir ici la même chose. Est-ce qu'Apocalypse 18 se termine quand Jésus revient? Oui, on voit ça. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres passages avant ça qui parlent d'un autre sujet. On voit vraiment que les sujets se répètent. Donc, il faut aller lire dans Apocalypse 17, de 1 à 3, pour bien comprendre pourquoi la Babylone ici ne fait pas question ou allusion à la papauté. Et je lis pour vous Apocalypse 17, de 1 à 3. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla en disant, « Viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux, avec laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Et il me le transporta en esprit, dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. » Ce qui est intéressant ici, on pourrait continuer, OK, on parle d'une femme sur une bête, OK, oui, c'est très beau, mais on peut continuer. Verset 5, en sautant le verset 4, on y lit, « Et sur son front était écrit un nom, mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs
et des abominations de la terre. Donc, on voit ici que dans Apocalypse 17, on parle d'une femme, on parle d'une bête. OK? Ici, je ne vais pas passer du temps à expliquer ici le passage en détail, mais on voit ici clairement qu'on parle de Babylone encore. Donc, ça voudrait dire que le 17 et le 18 parlent de la même on pourrait dire emprise. Non, on parle pas vraiment de la même emprise humaine. Satanique, oui, c'est la même emprise satanique qu'on retrouve. OK? Parce que Babylone restera toujours Babylone. Mais on voit vraiment ici qu'on parle de la mer. Dans Apocalypse 7, on parle de la papauté. Mais dans Apocalypse 18, on parle des filles de la papauté. OK? Et c'est ça qu'on voit que 17 et 18 marchent ensemble. Et aujourd'hui, je n'aurai pas aussi d'avoir où commence la vision de Jean et où qu'elle se termine. Mais on voit ici clairement que dans Apocalypse 7, on touche particulièrement la papauté, et dans 18, on touche particulièrement la fille de Babylone. Un peu comme le chapitre 12 et le chapitre 13. Okay? On divise ça aussi de la même façon. Mais ici, j'aimerais vous montrer que le quatrième ange est plus particulièrement une répétition du deuxième ange et qui vient donner puissance à cet ange. Et maintenant, je vais vous montrer le passage qui est dans Premiers Écrits à la page 277 et qui dit « Ensuite, j'en vis un autre, puissant, envoyé sur la terre pour joindre sa voix au troisième ange, afin de donner force et puissance à son message. Cet ange était doué d'une grande puissance et environné de gloire. Lorsqu'il descendit sur la terre, celle-ci fut éclairée de sa gloire. La lumière qui l'accompagnait pénétrait partout. » Donc, on voit ici que c'est distinct. Elle pénétrait partout. Il criait d'une voix forte. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux. Le point important est ici, le message proclamant la chute de Babylone, donné par le second ange, est ainsi répété avec la mention additionnelle de la corruption qui a envahi les églises à partir de 1844. L'œuvre de cet ange vient seconder celle du troisième message au moment où sa proclamation devient un grand cri. Le peuple de Dieu est ainsi préparé pour triompher à l'heure de la tentation qu'il doit bientôt affronter. Je vis ces deux anges environnés d'une grande lumière, proclamant sans crainte le message du troisième ange. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que le quatrième ange est une répétition du second ange, car la corruption a atteint un niveau inimaginable et vient seconder celle du troisième ange, donc le propulser, le booster, on prépare ici plus en anglicisme, et il vient lui donner un grand cri. Cela donne le message du quatrième ange. Donc oui, le message du quatrième ange, c'est un message en tant que tel, OK? Puisqu'il vient donner puissance, il vient donner un autre message, mais c'est pas un message où qu'on voit une nouvelle approche ou un nouvel appel. Mais on voit vraiment que c'est une répétition, et cette répétition fait de lui un message en tant que tel, un ange en tant que tel. Et ce qui est intéressant ici de voir de plus, c'est qu'on voit que cette répétition était nécessaire, que le quatrième ange était nécessaire. Pourquoi? Parce que quand le deuxième ange a été appelé, les églises commençaient à se corrompre. Mais le quatrième ange, il vient faire un rappel parce que sa corruption est arrivée à un tel point que quoi? Que les repères de tout esprit sont devenus immondes. C'est un repère de tout oiseau immonde et horrible. C'est la demeure des démons. Donc, c'est plus seulement Babylone, c'est une demeure de démons, une demeure d'esprit impur, une demeure de tout oiseau immonde. Donc, c'est plus seulement Babylone, la fille des prostituées qui s'est enivrée. Là, c'est devenu un repère où ce que Satan même vit, où ce que Satan même a mis son trône totalement, sa position. Donc, c'est quelque chose de plus grave encore. OK? Et ça, je devrais en parler un peu plus loin dans ce sermon. Et ce qui est intéressant ici aussi, c'est que j'aimerais apporter un point où ce que Sir White ici applique avec la vie de Jésus. OK? Elle dit ici que le ministère de Christ sur terre a été de purifier 2 fois le temple des profanations sacrilèges. OK? Peut-être que vous vous en rappelez un peu de l'histoire de Jésus. Et je vous montre ici à l'écran Message choisi, volume 2 à la page 135, où elle dit « Au début de son ministère public, Jésus purifia le temple de ses profanations sacrilèges. » Si vous vous rappelez, c'est quand il a renversé les tables, OK? Il a vu que le monde vendait dans le temple.
L'un des derniers actes de son ministère fut la seconde purification du temple. Donc, à sa mort. Et ici, il dit, Sarway dit, de même, dans l'œuvre qui a pour but d'avertir le monde, 2 appels distincts sont adressés à l'Église. Donc, il y a 2 appels de purification. Ici, on voit plutôt, ça serait de sanctification, qui est appelé à l'Église. C'est quoi les appels? Le message du 2e ange, sortez de Babylone. Le message du 4e ange, sortez de Babylone. Parce que là, c'est plus seulement Babylone. C'est un lieu de démons, un lieu d'esprit impur, un lieu de oiseaux impurs et horribles, Et ici, c'est des mots puissants, là, C'est pas seulement sortez de Babylone. C'est sortez de Babylone parce que c'est un repère de démons, oiseaux impurs et de tout esprit immonde. Donc, ça veut dire sa corruption est tellement grande qu'un homme de Dieu qui vit dans ce lieu-là, il peut pas être appelé homme de Dieu. Parce que c'est impossible. Donc, on voit ici que c'est vraiment important. Ici, on pourrait voir le même parallèle avec l'Israël ancien. L'Israël ancien, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été pris par Babylone, déportés à Babylone. Et donc, il y avait Babylone, il y avait une partie qui est restée à Jérusalem. La grande majorité reste à Babylone. Mais ici, c'est la même chose qui se passe. On voit qu'il y a deux terrains. Il y a ceux qui vont faire partie de la Babylone, qui est terrestre, et ceux qui vont faire partie de la Jérusalem, qui est céleste. Donc, il y a encore 2 choix à prendre. On choisit soit Babylone, soit les démons, l'esprit immonde, les oiseaux impurs, ou on choisit Jérusalem. Où est-ce que Dieu va avoir son trône, au milieu de la Jérusalem, où justement où il va avoir l'arbre. Et ça, vous pouvez retrouver ça dans Apocalypse 20 à 22, où qu'on décrit vraiment le mode de vie qu'il y aura au ciel, le mode de vie aussi qu'il y aura dans la Nouvelle Jérusalem. Et il y a quelque chose d'important pour que ce 4e ange puisse venir. Il nous faut faire une des choses très importantes qui se passe en ce moment au sein du peuple de Dieu. Que ce soit bon ou mauvais, on va voir que il faut que ça se passe, Et je vous encouragerai à lire avec moi dans Témoignages pour l'Église, volume 3 à la page 12, où il est dit « Nous devons mettre de côté nos idées étroites, égoïstes, et nous souvenir que nous avons à accomplir une œuvre de la plus haute importance. » C'est pas juste une œuvre normale, c'est une œuvre de la plus haute importance. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre céleste, c'est une œuvre royale. Et c'est un peu si Dieu nous appelait. Jésus-Christ est un roi, Dieu c'est son père, et Christ appelle ses ministres à faire quoi? À œuvrer pour lui. Et donc, si un roi vous appelle à œuvrer, c'est parce que c'est quelque chose d'une autre importance. Donc, faut pas négliger cet appel-là. Cette œuvre consiste à faire retentir le 1er, le 2nd et le 3e ange, et à préparer ainsi la venue de cet autre ange qui éclairera la terre de sa gloire. Donc, on voit ici que pour que la 4e ange puisse venir, il faut mettre de côté nos idées étroites. Ça veut dire quoi? Nos théories. Ça peut être nos traditions. Ça peut être les fausses doctrines aussi. Il faut voir que tout ce qui est égoïste, parce que dans le fond, ces choses-là, c'est des choses égoïstes. C'est qu'on veut mettre ça avant la foi, avant la vérité. Et ça, c'est des choses qu'on peut voir. Il y a du monde qui ont la vérité en eux, mais à cause d'un point de vue égoïste ou à cause de quelque chose qui est faux ou quelque chose qui, eux, ils pensent, ils vont décider de tasser la vérité pour accepter leur théorie. Mais qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que il faut que le 1er ange, c'est pas seulement le 3e, le 1er, le 2e, le 3e, il faut que ces 3 choses-là se fassent pour que la 4e puisse venir. Parce que justement, on a vu que le 4e, il vient renforcer ces 3 messages-là. Donc, c'est quelque chose d'important, Parce que justement, si les 3 premiers sont pas faits, c'est quoi le but? Pourquoi le 4e viendrait si les 3 premiers sont pas faits? Il vient renforcer rien parce qu'il y a rien qui se fait. Donc, il faut que ça se fasse. Pour que le peuple de Dieu puisse être prêt pour ce 4e ange, il doit mettre de côté nos idées préconçues. Un peuple uni est basé sur les mêmes points fondamentaux, donc sur la même foi et le même esprit, celui de servir Dieu et Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et quand on commence à lire au verset 1 du chapitre 18 de l'Apocalypse, on peut remarquer qu'il dit « après cela ». Il y a un mot ici, on pourrait dire un début de phrase qui est important. Cette petite partie de phrase démontre que Jean a une nouvelle vision. Après cela. Donc, il voit quelque chose de nouveau.
Et c'est donc une nouvelle série d'événements. Cela démontre que le chapitre 15, 16 et 17 ne sont pas reliés avec la vision du chapitre 18, car Jean voit une nouvelle scène avec le mot « après cela ». Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas seulement dans le chapitre 18, on le retrouve dans d'autres chapitres de l'Apocalypse. Je vous encouragerai à faire vos recherches pour pouvoir voir que c'est quelque chose de véridique. Ce qui est fascinant, c'est que ces 4 anges volent au milieu du ciel, déjà. Okay? Ce qui veut dire que c'est un message universel. Okay? Ils volent pas au-dessus de la France, ils volent pas au-dessus du Royaume-Uni. Non, ils volent au-dessus du monde entier. Donc, s'ils volent au-dessus du monde entier, c'est un message universel. Ça doit toucher toutes les races, toutes les communautés, tout ce qui existe sur la terre de vivants et d'humains. De plus, cet ange a une grande autorité. Le thème autorité, qu'on retrouve ici, OK? Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir, OK? Dans certaines versions, c'est autorité. Le terme autorité, c'est quelque chose qui est plus proche de la version originelle que pouvoir. Et ici, le terme autorité, ça veut dire exousia, OK? Ça veut dire pouvoir ou puissance. C'est là qu'on voit que c'est plus près de la vérité. Cet ange a reçu de Dieu quoi? Une grande autorité pour délivrer son peuple sur la terre. Il ne faut pas oublier aussi que le terme ange peut désigner des hommes, si vous vous rappelez. Jacob, quand il a envoyé 2 messagers, OK? Dans le fond, le terme messager, c'est ange. OK? Et donc, on voit vraiment que ça peut, ici quand on parle d'ange, ça peut représenter non seulement les anges, mais les hommes. Et ça, je vais en parler un peu plus tard. Mais on voit vraiment que c'est un message venu du ciel, d'une grande autorité, désigné aux hommes. OK? C'est un ange. On parle des anges ici, mais c'est Dieu envoie, oui, un ange littéral, envoyer un message aux hommes. OK? Dans le fond, il pourrait avoir un double sens. Ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est pas l'ange qui va délivrer le message aux hommes. C'est nous qui va délivrer le message aux hommes. L'ange vient amener le message d'autorité aux ministres, à ceux qui doivent parler. OK? Ici, il l'amène à Jean. Mais on voit vraiment que c'est les hommes qui doivent annoncer le message. Et le message de quoi? Le message d'une grande autorité. Et c'est un message solennel et autoritaire aussi parce que ça vient de Dieu. OK? Et on voit aussi que c'est un message qui éclaire toute la terre de sa gloire. C'est ça qui est écrit aussi dans le verset 1. Donc, ça veut dire que c'est un message non seulement important, d'un grand pouvoir, d'une grande autorité, mais c'est un message qui doit éclairer la terre de toute sa gloire. Donc, c'est pour ça ici qu'on voit que c'est important de délaisser nos idées, délaisser de tout ce qui est égoïste, parce que si l'égoïsme règne dans nos cœurs, comment il peut éclairer la terre de la gloire? Il peut pas éclairer de quelque chose que l'homme veut même pas accepter. Donc, c'est quelque chose d'important. La gloire, c'est un terme important, justement, qui est bien appliqué à ce passage-là. Ce n'est pas une gloire céleste qui viendra sur terre illuminer le monde. C'est pas non plus un message qui va tomber sur une personne, la personne va être revêtue de lumière. Il faut pas penser ça aussi, hein? Mais elle touche particulièrement le peuple de Dieu qui délivrera un message céleste. OK? Le message céleste, c'est ça qui fait que c'est un message glorieux. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que Jean 1, verset 14 nous dit. Dans Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé quoi? Sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Donc, Jésus n'est pas venu sur terre avec sa gloire céleste. Pourquoi ici on parle de gloire? C'est important de comprendre. Sa gloire se reflétait par quoi? Par son caractère. OK? Parce qu'il avait le caractère de son Père, il reflétait la gloire céleste, la gloire de Dieu. Et on pourrait lire aussi dans 2 Corinthiens 3, verset 18, pour compléter cette affirmation. Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, on peut y lire « Ainsi, nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. » Donc ici, on voit que il faut être transformé et avoir le caractère de Christ, okay, obtenu par son Esprit. Dans le fond, le caractère de Christ, c'est le caractère de Dieu. Okay?
aussi. Donc, si on a le caractère de Christ en nous, ou le caractère de Dieu, parce que Dieu et Jésus-Christ, ont le même caractère, puisque Jésus a pu vaincre sur la croix et a pu gagner et avoir l'autorité du Père. Donc, on voit ici que si on a le caractère de Christ, la terre sera éclairée de sa gloire. Puisque le peuple de Dieu sera quoi? Aura la gloire de Dieu sur terre. Okay? On ne va pas revêtir de lumière, notre tête ne sera pas revêtue de lumière, mais par notre caractère, par notre vie de piété, on reflète Dieu. Donc c'est comme ça, c'est ça un peu qu'on voit que c'est le but de la sanctification. Justement, la sanctification, elle a un but. Si ça n'a pas de but, c'est quoi la nécessité de le pratiquer? Donc oui, la sanctification a le but, oui, on peut l'atteindre, mais faut pas oublier, c'est toujours par le Christ, par la foi. Okay? Jésus-Christ l'a atteint et c'est notre exemple, donc on peut aussi atteindre ce but-là. Et ici, là, on arrive, dans le fond, dans Apocalypse 18. On retourne dans Apocalypse 18, au verset 2 maintenant. On voit ici qu'il y a une répétition de la chute de Babylone. Et j'aimerais ici apporter, justement, pourquoi ici il y a une répétition de la chute de Babylone. Et vous pouvez lire avec moi dans Premiers Écrits à la page 241. « Puis j'entendis la voix de notre ange qui disait « Babylone est tombée. Une lumière luisait sur ceux qui étaient découragés. Ils désiraient ardemment voir l'apparition de Jésus. Et ils fixaient leurs yeux en haut. Je vis des anges qui parlaient avec celui qui avait crié « Babylone est tombée » et ils s'unirent avec lui pour s'écrier « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Donc, on voit bien ici que le texte de Matthieu 25 nous parle de l'attente de la venue de Christ en 1844. Ici, elle fait un parallèle avec le message de 1844 qui était l'attente du retour de Jésus. Okay? Et ils ont appliqué Matthieu 25 à ça, justement. Mais nous pouvons voir qu'ils annoncent en même temps le message du deuxième âge. Cela veut dire que ceux qui persistèrent pour attendre l'accomplissement de la prophétie, et donc, selon eux, la venue de Jésus, sont ceux qui ont persisté à travers le message du deuxième âge. Cela veut dire que ceux qui n'attendaient pas le second retour de Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont devenus Babylone. Okay? Et ça, on le voit, Ellen White l'écrit à plusieurs reprises, mais c'est ça qu'on remarque aussi, qu'elle a appliqué le message du deuxième âge à quoi? Aux protestantistes apostats. Pourquoi ils sont apostats? Puisqu'ils n'ont pas entendu le retour de Jésus. Okay? Parce qu'en entendant le retour de Jésus, qu'est-ce que tu fais? Tu te détaches du moi, tu te détaches du monde pour attendre Jésus. Donc, tu fais une préparation, tu te sanctifies. Donc, on voit vraiment que quelqu'un qui dit « j'attends le retour de Jésus », mais qui vit sa vie comme si rien n'était, il n'attend pas vraiment le retour de Jésus. Quand tu attends quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu te prépares à sa venue. C'est quelque chose, même ici, on pourrait voir ça. Quand un membre de la famille dit « je viens à la maison », qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre toute la maison propre, tu vas t'habiller convenablement, tu vas pas rester en pyjama, toute défaite la maison. Non, tu te mets propre, tu t'habilles bien, tu prépares la maison. Et ça, c'est quelque chose que naturellement on fait. Mais là, c'est Jésus qui vient. C'est quelque chose de plus grand encore. On doit se préparer notre caractère, on doit préparer aussi à partir. C'est quelque chose aussi, pour ça que Dieu nous appelle aussi à nous détacher du monde, à nous détacher du matérialisme pour que nous puissions être prêts, pour pas que nous ayons un attachement justement physique, spirituel, mental, etc. Donc, c'était là justement la chute des églises. C'était une chute morale. Okay? C'était pas une chute physique, c'était une chute vraiment morale. Physique, oui, elle s'est suivie avec la chute morale, mais pour débuter, c'était la chute morale. Et ça a été le fait aussi de rejeter l'appel du premier ange, à savoir attendre le second retour de Christ. Parce que ça disait le jugement arrive. Ils se sont tournés donc vers les désirs du monde, les désirs mondains. Ils se sont corrompus. Okay? Et ça va être l'exprime aussi dans Premiers Écrits à la page 273. Et elle dit « J'ai vu que depuis que le second ange a proclamé la chute des églises, leur corruption n'a cessé d'augmenter. Les membres de ces églises portent le nom de disciples de Christ, mais il est impossible de les distinguer des gens du monde. Les ministres prennent leur texte dans la parole de Dieu, mais leur prédication ne vise qu'à flatter. C'est ce qui plaît au cœur naturel. Celui qui n'aime pas la vérité ni le salut de Christ. »
Il n'y a chez les pasteurs populaires rien qui suscite la colère de Satan, fasse trembler le pécheur, ou qui grave dans leur cœur et la conscience la réalité d'un jugement qui viendra bientôt. Les hommes inconvertis aiment les apparences de piété sans véritable sainteté. Ils sont donc tous disposés à soutenir une religion de ce genre. C'est un texte assez frappant, assez violent, comme on pourrait voir, mais c'est la vérité. La Bible, c'est pas un message qui flatte l'homme, qui flatte l'ego de l'homme, qui flatte les désirs de l'homme. Okay? Et c'est ça qu'on voit de plus en plus. Et cette semaine, justement, je vais prendre un exemple. Cette semaine, on a vu le pape qui a dit que l'homosexualité, le mariage homosexuel, c'est bien. C'est correct, ça passe. Mais est-ce que vraiment la Bible dit ça? Est-ce que c'est quelque chose... On voit vraiment que... Qu'est-ce qu'on voit? C'est que la papauté, oui, on sait que c'est la bête, mais on voit vraiment que même les pasteurs ont accepté ce que le pape a dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la Bible, se sont convertis au monde présent en rejetant la Bible. Pourquoi? Pour flatter les cœurs naturels, parce que là, sinon, ils vont perdre des orateurs, ils vont perdre du monde, ils vont perdre leur argent aussi. C'est beaucoup l'argent. Et c'est quelque chose d'important parce que ici, qu'est-ce que ça dit? Il faut susciter la colère de Satan. Si on suscite la colère de Satan, qu'est-ce qui arrive? C'est parce qu'on fait la volonté de Dieu. OK? C'est pas chercher le trouble à Satan. On s'adresse pas à Satan. Si on prêche le message de la Bible, la colère de Satan va arriver. Et ça dit aussi qu'il faut faire trembler le pécheur. Il faut graver dans les cœurs. Okay? Il faut graver dans les cœurs le message, la parole, les commandements, la foi. Il faut amener les gens à prendre conscience de la réalité d'un jugement, la réalité que Jésus revient. Il faut se préparer, il faut un peuple qui soit prêt. Mais c'est ça qu'on voit aujourd'hui, que rien de cela est fait. Ils font un appel sans appel, un appel sans repentance, un appel facile. Donc Jésus et Dieu, c'est presque un bouche-trou. Okay? Ils mettent en avant le monde et après Jésus. Pourtant, l'inverse devrait se faire. Donc, c'est pour ça que le 4e ange revient. Okay? C'est un appel justement à voir que maintenant, c'est plus en grandissant. Parce que là, il a atteint tellement un haut degré que leurs péchés ont atteint le ciel. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas plus haut que ça. Dieu est arrivé au point de non-retour. C'est fini. Tu as dépassé les bornes. Tes péchés ont atteint le ciel. Donc, on voit vraiment ici que, oui, Ellen White, peut-être à son époque, comme elle a pu exprimer, les femmes portaient des robes qui étaient à la mode. Puis pour elle, les robes à la mode, c'était les robes inadéquates. Pour nous, aujourd'hui, une robe inadéquate, c'est plus seulement ça qu'on voit. Le péché a atteint tellement un point que, on pourrait prendre l'exemple, les hommes portent des robes à cette heure. Beaucoup plus de choses. On voit des hommes qui portent des robes. On voit que des femmes qui portent des pantalons. Les rôles sont inversés. Donc, on voit aussi que le but de Satan, c'est de détruire le rôle de l'homme et la femme, de détruire aussi ce qui détermine une femme et un homme. Pourquoi? Pour semer la confusion. Donc, on voit, le but de Babylone aussi, c'est un peu de ça, semer la confusion. Hein? Babylone, c'est quoi? C'est confusion. C'est pas juste semer la confusion pour le côté spirituel, le côté physique aussi. Quand ils sèment la confusion des genres, la confusion de la Bible, la confusion de peu importe, OK? On voit vraiment que Babylone a atteint quelque chose de grand. Okay? À l'époque d'Ellen White, on pourrait même le dire aujourd'hui, à l'époque d'Ellen White et aujourd'hui, c'est pas la même corruption qu'il y avait. Okay? Mais si Ellen White, à son époque, reconnaissait, et même des pasteurs protestants reconnaissaient qu'il y avait une corruption dans l'Église, à tel point aujourd'hui, on devrait reconnaître la corruption des Églises. Okay? C'est quelque chose qu'on devrait voir en tant que chrétien. Il faut qu'il y ait un déclic dans notre tête, qu'on se dise qu'il y a un problème dans l'Église. Okay? Et on parle, oui, de l'Église protestante, adventiste aussi est inclus dedans. Donc, le rappel de la chute de Babylone dans le 4e ange démontre que la corruption est arrivée à un point de non-retour, un point qui a atteint le ciel. Ce n'est plus seulement doctrinal, mais c'est aussi dans ses prédications, qui est axé sur l'amour et la liberté, ayant aucun appel à dénoncer le péché, à faire trembler les démons, dans leur habillement, dans leur interprétation des chants, dans leur prédication. On remarque que depuis 1844, les standards du christianisme ont baissé au point que le 4e ange vient répéter le message du 2e ange.
Donc, ça veut dire que les standards sont tellement bas, okay, que Dieu est obligé d'envoyer un autre ange pour leur dire que vous êtes tellement rendus bas que même les démons vivent parmi vous. Vous êtes tellement les standards sont tellement bas que vous êtes rendus un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau immonde et horrible, une demeure de démons. Donc, c'est vraiment triste. Et ça ici, c'est pas pour, on pourrait dire, inclure des gens dans cela, ok, parce qu'on parle souvent d'organisation, ok, c'est pas des gens qu'on parle, on parle des organisations qui sont Babylone, mais si vous participez à ces organisations, vous participez au péché de Babylone. C'est la même chose. Donc, l'appel aujourd'hui, c'est vraiment sortez de Babylone. C'est le même appel que le deuxième ange, mais on voit vraiment ici que c'est un appel crucial, important, parce que Babylone est rendu à un tel point de corruption que c'est un repère de démons, ok? Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Remarquez, nous pourrions continuer à parler de ce sujet. Okay? On pourrait décrire ici, parler de la corruption, toute la corruption de Babylone. On pourrait faire ça des heures et des heures. Car le verset 1 d'Apocalypse 18 est une répétition et une amplification de la corruption de Babylone. Ici, nous pouvons voir que Babylone est tombée, mais qu'elle est maintenant une demeure de démons, où Satan règne. Nous pouvons déjà voir que repère, okay, si on prend le terme repère, ou d'esprit impur et d'oiseau immonde, désigne une prison, une captivité. Cela démontre que si nous entrons dans Babylone, on entre en fait dans une prison, avec les démons. Donc, il faut penser à ça. Là. Vous voyez une prison. Okay, vous avez le choix d'aller en prison ou d'avoir la liberté en Christ. Dans la liberté en Christ, vous voyez vraiment la nature. Vous voyez, il va y avoir une vie difficile, plus difficile dans la vie de liberté. Mais vous avez le choix entre la prison, où il y a des démons assis, mais qui vous offrent tout. Vous avez le choix avec la nature, la belle vie, okay, ou ce que Dieu vous offre, c'est une belle vie. Mais que vous allez, oui, beaucoup plus souffrir, ok, parce que le monde est plus grand, ok, que Dieu sur terre. On pourrait voir ça comme ça. Mais, qu'est-ce que les gens font? Ils préfèrent la vie facile avec les démons, enfermés en prison, que la vie avec Christ. Et pourtant, la seule porte de sortie, c'est pas moi, c'est pas Michael, c'est pas René Martin, c'est pas aucune personne ici. La seule porte de sortie de cette prison, c'est Jésus-Christ. Amen. Et plus précisément, c'est le message des trois anges. Si vous acceptez le message des trois anges, qui a été envoyé par l'entremise des anges, parce que c'est un message de haute importance, donc c'est un message céleste, un message divin qui vient directement de Dieu, vous pouvez sortir de cette prison. Vous pouvez sortir de l'emprise des démons. Amen. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça, dans ma version Osterval, ça dit « esprit immonde ». Okay? Mais dans la version seconde, ça dit « esprit impur ». Et le terme original utilisé en grec est le terme qu'on le retrouve dans toutes les guérisons de possession démoniaque que Jésus a exécutées, c'est le terme « impur ». Okay? C'est pas « immonde ». Et j'aimerais lire avec vous un truc ici de Matthieu 12, verset 43, un verset biblique, où qu'on parle justement de ce type d'esprit. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Donc ici, on voit qu'un esprit impur, c'est un démon. Une possession démoniaque, c'est quelqu'un qui est possédé d'un esprit impur. Et justement, après cette série des trois anges, il y aura une série sur l'esprit impur, justement. On va parler de l'esprit impur qui est entré dans l'Église adventiste. J'aimerais fermer la parenthèse ici. Et je vous encouragerai à écouter cette série-là pour que vous puissiez voir justement comment l'esprit impur est entré dans l'Église adventiste. Mais j'aimerais aussi pouvoir prendre le texte de référence qu'utilise Apocalypse. Car ce livre utilise presque toujours des phrases et des termes que nous pouvons appliquer et comprendre plus facilement. OK? Il ne faut pas oublier qu'Apocalypse utilise des termes, des choses qu'on retrouve dans la Bible. Oui. OK? Donc, la Bible peut s'expliquer par lui-même. Et pourquoi
Christ a pris le temps de faire ça, en fait, c'est pour que, oui, ce soit plus facile, mais c'est pour que nous, on prenne le temps vraiment d'étudier, de chercher dans la Bible. Okay? Parce que si Christ aurait pris des choses externes, on n'aurait pas cherché sa parole. Mais si la parole, si on doit manger de la parole, manger la chair de Christ, on doit manger ce qui est écrit dans la Bible. Donc, en étudiant la Bible, on peut comprendre l'Apocalypse. Et je vous encouragerais donc à prendre avec moi Jérémie 5, versets 26 et 27. Jérémie 5, versets 26 et 27 nous dit « Car il s'est trouvé dans mon peuple des méchants, qui épient comme l'oiseleur qui tend des lacets. Ils dressent des pièges mortels et prennent des hommes. Comme une cage est remplie d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont remplies de fraude, aussi sont-ils devenus grands et riches. » Donc ici, on voit que Apocalypse 18 utilise ce passage de Jérémie. Mais là, vous allez peut-être me dire, oui, ok, c'est beau, on a compris, on a vu Jérémie 5 est en parallèle avec Apocalypse 18 pour mieux comprendre. Mais pourquoi Jérémie dit ça? C'est là qu'il faut comprendre. Pourquoi Jérémie utilise ces mots-là pour parler de Jérusalem, okay, du peuple juif? Et maintenant, il faut lire au verset 24. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons Dieu, craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et qui nous réserve les semaines destinées à la moisson. Donc, pourquoi ils l'ont appelé une maison de fraude, une maison d'oiseaux impurs? Parce que le peuple de Dieu ne cherchait plus Dieu dans leur cœur. Donc, Apocalypse 18, c'est à peu près la même chose qui nous parle ici. Babylone ne cherche pas Dieu dans leur cœur. Ils mettent en avant leur personne, leur orgueil, leur désir, leur théorie. Ils ne demandent plus premièrement à avoir l'Esprit de Dieu en eux et d'être prêts pour la pluie de l'arrière-saison. Et cela nous amène au verset 3 du chapitre 18 qui nous dit « Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. » Donc ici, il y a beaucoup de choses qui est décrit. Okay? Et des choses encore qui sont pas positives à Babylone. Hein? C'est négatif. Donc, il y a déjà beaucoup de gras sur Babylone, mais là, la Bible nous dit non, il n'y a pas assez de péché sur Babylone. Il faut rajouter une couche. Le verset 3, c'est ça qui nous montre ici. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est le terme nation ici que j'aimerais prendre avec vous. Et en grec, nation, ça veut dire ethnos. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, le terme ethnos? Ethnie. Le terme ethnie en grec vient du terme ethnos. Okay? Le terme ethnie, c'est pas un terme français, c'est un terme grec qui a été transféré en français. Et ce terme a comme définition les gentils, ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu. C'est ça que la Bible dit. Okay? Quand on prend le terme nation, ethnie, c'est ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu. Cela veut dire que malgré les diverses religions, groupes ethniques, etc., ils seront tous à la suite de la papauté. Donc, ici, quand on parle de nation, c'est tous ceux qui n'adorent pas le vrai Dieu suivront la papauté. Okay? Et ça inclut pas les chrétiens qui acceptent la Trinité. On parle des musulmans, des bouddhistes, des hindouistes, des athées même. Peu importe. Okay? Et c'est pour ça, justement, que la marque de la bête nous dit sur le front et sur la main. Okay? Parce que ça va toucher les nations, les ethnies, les ethnos, ceux qui sont gentils, ceux qui sont athées. Et on voit depuis, au verset 3, on nous parle de ces rois, des marchands. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle. Verset 3. Cela veut dire que Babylone rend les rois à l'aise dans toute leur richesse. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est la signification des mots enrichi, puissance et luxe. Et c'est ça qui est intéressant à voir, c'est que pour étudier la Bible, il faut étudier aussi le sens des mots. Le sens des mots, comme on le connaît, ça ne veut pas souvent dire que c'est écrit là. Et le mot enrichi en grec, c'est ploutéo. Et ça a comme définition être riche, être en abondance.
OK? Ça, c'est quelque chose que peut-être vous avez remarqué facilement. Mais métaphoriquement, ça veut dire aussi donner les bénédictions du salut à tous. Par exemple, OK, on va prendre un exemple biblique. Dans 1 Timothée 6, verset 18. Dans 1 Timothée 6, verset 18, on peut y retrouver « Recommande-leur de faire du bien, d'être riche, plutéo, en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité. » Donc ici, Timothée, OK, Paul a écrit à Timothée ici en disant « Il faut être riche en bonnes œuvres. » Mais ici, ça ne veut pas dire être riche en parlant d'argent. Mais métaphoriquement, ça veut dire quoi? Être riche en bénédiction du salut. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Babylone se dit d'avoir la source du salut. Babylone dit que c'est elle qui a la source du salut, elle qui a la source de ton avenir. Et que le message du pape est ce qui permettra à l'homme d'être sauvé. Le message d'amour, le message de guérison de la planète, c'est le message qui va vous permettre d'avoir le salut. D'être sauvé, de survivre à ce qui va arriver. Elle se dit de détenir le salut par la liberté dans le monde. Et le deuxième point, c'est puissance. On avait vu qu'on parle de puissance ici. OK? Puissance, ça veut dire dunamis. OK? Dans la version Osterwald, on trouve plutôt le terme abondance. Vous avez peut-être puissance, moi je sais que j'ai abondance. Et abondance, c'est le terme qui se rapproche plus du terme originel. Ce terme a l'une de ses définitions, et sa définition veut dire un pouvoir qui provient des richesses. Donc, ce terme est directement lié à un luxe. Et aussi, dunamis, on voit que c'est dynamite. Okay? C'est quelque chose qui se rapproche aussi de ça. C'est-à-dire que c'est un pouvoir explosif, un pouvoir qui va te permettre d'avoir de grandes richesses rapidement, facilement. Okay? C'est un peu ça qu'on voit ici dans le terme de puissance. Donc, il faudra voir le dernier terme, OK? Puisque si on met ces trois termes-là combinés ensemble, ça donne vraiment ce que t'offre Babylone. OK? Et c'est beau qu'est-ce que t'offre Babylone, c'est vraiment beau. Mais si tu es chrétien, tu vas voir que on est mieux de suivre Jésus-Christ que de rentrer dans une demeure de démons, dans une prison où que oui, la richesse est là. Oui, il t'offre peut-être le salut terrestre, mais le salut céleste est plus important que le salut terrestre. Et dans le terme luxe, ou strenos en grec, ça signifie dureté. OK? Luxe ici, c'est pas un terme de luxe, on est bien dans notre richesse. Luxe, ça veut dire dureté, insolence, orgueil, relié, oui, à l'argent. Ce qui veut dire que son pouvoir provient de quoi? De son insolence, de sa dureté, de son orgueil ou de son luxe. Puisque ça veut dire, oui, la même chose. Donc, on voit vraiment ici que Babylone t'offre, oui, le salut, bénédiction du salut terrestre, il t'offre le luxe, OK? Mais c'est un luxe qui a été gagné par quoi? Par l'orgueil, par la dureté, par la méchanceté. OK? Ça n'a pas été gagné au prix d'une vie comme Jésus-Christ a pu vaincre sur la croix. Et il a donné le salut à tous, gratuitement. Non, pour être dans Babylone, il faut que tu rentres dans la prison, tu sois ami avec les démons, puis après, tu auras ton luxe, tu auras les bénédictions du salut terrestre. Mais on voit ici que c'est Dieu qui donne la clé. C'est Dieu qui a la porte de sortie. Et au verset 4 d'Apocalypse 18, on nous dit « Puis j'entendis un autre ange, une autre voix du ciel, qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. » Et je me rappelle, Uriah Smith, dans son livre, montre qu'ici, c'est un cinquième ange qui parle. C'est ça que lui dit. La voix ici, il parle d'un ange. Mais ici, la voix, elle appelle, lui, il ne sait pas vraiment ces deux appels-là, mais on voit vraiment qu'il fait partie du quatrième ange, cet appel-là. Mais ici, il ne dit pas « sortez de Babylone ». Mais il dit « sortez du milieu d'elle », parce que si tu ne sors pas, là, c'est les fléaux sur toi, là. C'est plus sortir de Babylone pour pas prendre part à ses péchés. Ici, c'est sors de Babylone, sinon les fléaux te tombent dessus. Le jugement de Dieu te tombe dessus. Et Dieu nous a créés à son image. On a perdu en grande partie cette image. Okay? On a perdu les facultés que Dieu nous avait données à la création, à Adam et Ève. Mais le point principal que nous ne perdrons jamais est celui d'être un enfant de Dieu. Car il nous a rachetés pour justement nous permettre d'aller retrouver notre Créateur.
OK? C'est-à-dire que Dieu a fait la chose la plus précieuse, OK, qu'un parent pourrait faire. On pourrait voir, c'est presque un parent, c'est presque notre papa, Dieu, c'est notre père, justement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a envoyé son fils unique. Pourquoi? Pour peut-être une seule personne qui soit sauvée. Il a envoyé son fils unique pour que toute l'humanité ait le salut. Parce que, justement, on est les enfants de Dieu. OK? Et dans 1 Corinthiens 6, verset 20, on nous dit « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Le fait que nous appartenons à Dieu ne nous permet pas de faire ce qu'on veut pour avoir la vie éternelle. Oui. Parce que si ça serait ça, en fait, c'est ce que Babylone nous offre. Fais ce que tu veux. Tu peux croire en Dieu, tu peux pas croire en Dieu, tu peux croire en Allah, tu peux croire au bouddhisme, Bouddha. Fais ce que tu veux, tu vas être sauvé. C'est un peu ça la bénédiction du salut de Babylone. Oui. Mais on voit vraiment que Dieu, non. Dieu nous dit, oui, tu peux faire ce que tu veux, tu peux accepter ou refuser Dieu. Mais si tu acceptes Dieu, il y a des choses à faire, là. Tu as un travail à faire. Mais en tant que chrétien, on a un travail à faire pour Dieu. Oui. Et là, personne peut dire non parce que Dieu lui-même a envoyé Jésus-Christ sur terre. Dieu lui-même a fait un travail pour racheter ses enfants. Et justement, l'une des choses qu'il nous appelle à faire, c'est de sortir de Babylone. Donc, on a un travail à faire. OK? Sortir de Babylone. Et il nous appelle à sortir de ce milieu pour faire ce qui est marqué justement dans 1 Pierre 1, versets 14 à 16. 1 Pierre 1, 14 à 16 nous dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans quoi? Toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Donc, saint, sainteté, sanctification, il y a un travail à faire pour arriver à cette sainteté-là. Et on voit vraiment que, oui, c'est un travail qu'on doit faire personnellement, mais la personne qui va pouvoir nous permettre d'arriver à ce point-là, c'est Jésus-Christ. Okay? Parce que le seul qui peut nous permettre, c'est Jésus. Mais ça reste un choix. Dieu nous a créés libres, mais cette liberté ne veut pas dire de faire ce qu'on veut. Cette liberté nous permet de faire un choix entre la vie éternelle ou la mort éternelle. En fait, c'est ça le choix que Dieu nous permet d'avoir. Et dans chacun des choix, on doit prendre des décisions. Si on accepte Dieu dans notre vie, on doit suivre ce qu'il nous demande. Si on accepte Babylone, on doit suivre ce que Babylone nous demande. Mais si nous voulons être prêts pour le retour de Jésus-Christ, ça ne sera pas dans les péchés de Babylone. Ça ne sera pas dans la prison où il y a des démons. OK? Mais ça sera avec la clé, OK, le message des 3 anges, qu'on va pouvoir non seulement nous délivrer de Babylone, mais délivrer les autres de Babylone. Parce que les autres vont pouvoir aussi avoir cette clé, obtenir cette clé, faire une copie de la clé en comprenant le message, en acceptant le message et en prenant sa décision dans son cœur, dans son esprit, mais dans sa vie personnelle pour accepter Christ et suivre ce qu'il nous demande. Parce que si on ne suit pas ce qu'il nous demande, le verset 4 nous dit quoi? De peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Si on suit Babylone, vous allez goûter à ses plaies. Vous allez goûter à la colère de Dieu. OK? Et sa colère, c'est pas parce qu'il désire détruire l'homme. Mais c'est parce que ses péchés ont monté au ciel. Que là, Dieu peut plus accepter que des péchés dépassent qu'est-ce qui se passe en ce moment. Donc, c'est contre son bon plaisir, mais il doit faire ça parce que le jugement est juste et équitable. OK? Et qu'est-ce qu'on remarque dans les plaies, c'est que la première plaie frappe qui? Ceux qui ont pris la marque et l'image. Donc ici, c'est quelque chose qu'il faut comprendre dans la Bible, c'est qu'on voit que si on prend l'image, on va prendre la marque. Mais si on prend la marque, on prend aussi l'image. C'est ensemble. Jamais dans la Bible, on va voir, ça va dire, on attaque les plaies à touche ceux qui ont la marque. Tu comprends? Il n'y a jamais une plaie qui vont dire, la plaie touche ceux qui ont la marque, sans avoir l'image. Non, la plaie touche toujours ceux qui ont la marque et l'image. Parce que ça va de pair. Pourquoi ça va de pair? Parce que quand on remarque ces choses-là, on remarque que l'image, c'est le processus entre l'union d'État et de religion.
Mais ce processus-là, oui, il va se compléter. Mais quand il se complète, tu rentres dans ce système-là. C'est un système. Okay? C'est le système de Babylone, justement. Tu rentres dans ce système-là pour ensuite prendre la marque. Donc, quand tu prends la marque, tu es dans le système de l'image et tu as pris, justement, son signe de distinction, on pourrait dire, entre Dieu et Satan. C'est ça qu'on voit. Quand on accepte Satan, tu acceptes l'image de la bête et la marque. Quand tu acceptes Dieu, tu acceptes l'image de Dieu, Jésus-Christ, et sa marque. Donc, on voit vraiment que ça marche de pair. Okay? Donc, notre message du fait de sortir de Babylone, c'est du fait de rejeter l'image, de rejeter la marque. Et donc, je vous encouragerais maintenant à prendre Apocalypse 16, verset 2 pour comprendre qu'est-ce que ce passage nous dit. 16, verset 2 nous dit « Et le premier s'en alla et versa sa coupe sur la terre. Et les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. » Et de plus, dans Apocalypse 18, verset 8, il nous est dit « À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu, car il est puissant le Seigneur Dieu qui l'a jugé. » Les fléaux ont pour but de détruire ou de mettre en jugement ceux qui faisaient partie de Babylone. Ça, c'est clair et net. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de feu. Quel type de feu peut détruire l'humanité? OK, ici, on ne parle pas de détruire des feuilles, faire cuire un animal. On parle de détruire, destruction. OK? Il faudra voir comment l'ancienne Babylone a été détruite. OK? Il ne faut pas oublier, c'est tout le temps un parallèle. Comment l'ancienne Babylone a été détruite. Et maintenant, c'est dans Ésaïe 13, verset 19, où on nous parle justement de sa destruction. On nous dit « Et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. » OK, comment Sodome et Gomorrhe ont été détruits? Par le feu. Mais pas n'importe quel feu. OK? Et là, c'est Jude 1, verset 7 qui va répondre. Okay, dans le Nouveau Testament. Jude 1, verset 7 va répondre à cette question-là. Jude 1, verset 7 ou Jude, verset 7, selon votre épellation. Ça nous dit « Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui s'étaient abandonnées à la même impureté qu'eux et à des péchés contre nature, servent d'exemple en souffrant la peine d'un feu éternel. » Donc, c'est pas n'importe quel feu. C'est un feu éternel. Et ça ne veut pas dire qu'en ce moment, Sodome et Gomorrhe brûlent encore. Okay? Ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que plus jamais Sodome et Gomorrhe sera reconstruit. Plus jamais l'emplacement où Sodome et Gomorrhe était, Sodome et Gomorrhe va revenir. Parce que le feu éternel détruit à jamais. Sodome et Gomorrhe est détruit à jamais. Mais Babylone, ça va être pareil. À la fin de la 7e plaie, ça va être détruit à jamais. Plus jamais il y aura de Babylone. Plus jamais il y aura un peuple qui sera appelé Babylone. C'est un feu éternel. C'est un point de non-retour. OK? Et je sais qu'il y a plusieurs religions qui font des choses comme quoi qu'il n'y a jamais de non-retour. Dieu est tellement amour qu'il va leur permettre de revenir toujours. Et ils disent que le 1000 ans, ça va être sur terre parce que justement, ils vont permettre que ces gens-là puissent revenir à Dieu. Mais si on fait ça, si on voit ça comme ça, Babylone, ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire que Dieu montre un attachement à Babylone pour dire « je peux pas le détruire, je dois attendre. » Je vais attendre vraiment. Mais c'est un peu comme les hommes. On dit « je vais faire demain. Je vais faire ça demain. » Dans le fond, on le fait jamais. Mais Dieu, il est un peu comme ça. Il dit « moi, j'attends. Je vais attendre 1000 ans. Un jour, c'est 1000 ans, donc je vais attendre à demain. » Ça va être dans 1000 ans demain pour lui. Donc, j'attends 1000 ans demain. Mais c'est pas comme ça que Dieu marche. Dieu a défini le jour, l'heure et le moment pour détruire Babylone. Détruire à jamais, par un feu éternel, le mal qui se fait sur terre. Et ça, c'est Matthieu qui le dit. Seul Dieu le Père connaît le jour, le moment et l'heure de quoi? De sa venue. La venue de Jésus. Donc, il y a un point important ici par rapport à l'union avec Babylone. Si on va dans une église apostate, mais nous ne disons que nous participons pas à cette église. Plusieurs personnes affirment cela. Je vais à l'église adventiste, mais je reste en arrière. Je suis assis en arrière, je parle pas, je participe pas, je fais rien. Je suis là juste parce que
j'aime les chants, j'écoute la prédication, des fois c'est bon, des fois c'est pas bon. Est-ce qu'on va être considéré comme un apostat? C'est ça la question. Oui. On va lire dans Testimonies for the Church au volume 2 à la page 517. Ça dit « Dieu tiendra l'Église pour responsable en tant que corps de la mauvaise conduite de ses membres. » Donc ça veut dire, si à côté de toi, quelqu'un qui chaque jour commet un péché, chaque jour, je sais pas, on va prendre un exemple, tu es assis à côté de Ganoun Diop dans l'église, OK, puis que cet homme-là s'unit avec la papauté, qui est accusé du péché? Ganoun Diop ou l'église? L'église. C'est l'église qui est accusée parce que cet homme-là commet un péché et l'église ne reprend pas cet homme-là. Donc c'est l'église qui est dans le tort. Donc si tu participes au péché si tu es dans l'église, mais tu participes pas au péché de l'église, c'est comme si tu étais dans l'erreur toi aussi, parce que tu es dans l'église puis tu fais rien. OK? Donc, en tant que membre, la seule raison pourquoi tu es dans l'église pendant, on pourrait dire, un certain temps, c'est parce que tu as un message à apporter. Tu dis, ça c'est un péché, c'est pas correct. Ben, si tu fais cet appel-là, si tu dénonces le péché, d'un jour ou un autre, tu vas te faire mettre dehors. OK? Et on a vu ça avec Paul, justement, dans l'école du sabbat. Paul, il est rentré dans le temple, 5 minutes plus tard, il s'est fait battre, il s'est fait mettre dehors, puis il est allé en prison. Ben, ça va être la même chose avec vous. Si vous restez dans l'église adventiste, dans une église protestante, peu importe, mais que vous faites rien, vous êtes apostat. Mais si vous faites de quoi? Vous dénoncez le péché et qu'il vous met dehors, retournez-y pas. Vous avez fait votre travail. C'est-à-dire que Dieu vous a appelé à faire le travail parce qu'il y avait une nécessité et qu'il vous a mis dehors, c'est parce que vous avez fini votre travail. Retournez-y pas. Ouais. Et Paul aussi a fait cet appel-là, justement, quand Dieu lui a dit, c'est pas ici ta place. Je t'ai pas appelé pour être dans Jérusalem. En fait, tes frères t'écouteront même pas. Sors, va vers les nations. Mais ici, c'est la même chose. Va vers les nations. OK? Il faut aller vers les nations pour annoncer le message. OK? Vers les gentils, vers ceux qui ne connaissent pas le vrai Dieu. Cette personne, en fait, devrait lancer un cri d'alerte au sortir de l'Église. Mais il ne peut pas rester dedans. Et en fait, c'est que le jugement, en plus, ne détruira pas seulement les hommes. Ici, on parle des hommes, on parle du monde de l'Église. Mais en fait, ce jugement va détruire les hommes, les femmes, les animaux, les enfants, les vieillards, les handicapés. On pourrait continuer. Peu importe. Il va détruire les rois. OK? Les célébrités. Pas parce que Brad Pitt, il est bien gentil, il fait des bons films qu'il va être sauvé. OK? Puis qu'il va être épargné. Non. Dieu détruit tout. OK? Babylone, tout ce qui se fait dans Babylone, Dieu détruit. OK? Il n'y a rien qui est épargné. OK? Et c'est la même chose dans l'Ancien Testament. Sodome et Gomorrhe, rien n'a été épargné. Quand Dieu demandait à un peuple de détruire ce peuple-là, qu'est-ce qu'il faisait? Il tuait les femmes, les enfants, les animaux, il tuait tout. Il ne laissait rien. En fait, le monde qui gardait les animaux ou les femmes était puni de mort. OK? Donc, Dieu, c'est la même chose. Le jugement de Dieu est éternel. C'est un feu éternel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de point de non-retour. C'est Dieu exécute, ça finit quand ça finit. Il n'y aura pas de point de non-retour. Mais avant de terminer, OK, je peux pas terminer sur ça, un appel de méchanceté, de destruction, OK? Parce que l'Apocalypse 18, c'est un peu ça qu'on voit, le 4e ange. C'est un appel, OK, oui, qui annonce que Babylone est corrompue, est un repas de démons, mais l'appel du 4e ange, l'appel final avant la fin des temps, avant la finition, OK, avant les plaies, c'est un appel à sortir de Babylone. Donc, l'appel ici, c'est, il faut faire un choix. Le temps avance, mais bientôt, le temps ne sera plus. Le temps avance, oui, il avance. Il avance très vite. On est à la dernière heure, peut-être même à la dernière minute, là. Le temps va arriver à son terme. Et nous avons été faits à l'image de Dieu. Et Dieu désire reconstruire ce qui a été détruit. Mais s'il veut reconstruire ce qui a été détruit, c'est pas à lui de choisir pour nous, c'est à nous de choisir. Est-ce qu'on veut être reconstruit à l'image qu'on avait au Jardin d'Éden? Est-ce qu'on veut retrouver cette unité qu'on avait avec Dieu? Est-ce qu'on veut voir Dieu, en fait? Parce qu'il faut être parfait pour voir Dieu. Mais ça, c'est l'appel, OK? Pour voir Dieu, pour accepter l'appel de Dieu, il faut accepter l'image de Dieu. Il faut accepter Jésus-Christ dans notre cœur, mais il faut faire sa volonté, suivre ce que son image veut qu'on en soit. En fait, il faut représenter, refléter Jésus-Christ dans notre vie. Et c'est cet appel-là que je voulais vous montrer avant de conclure.
Je vous souhaite donc bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.